et primature là, mais nous pas jamais gagné opportunité pour nous faire un petit parler avec la presse. Je suis certain que tu as gagné une impatience parce que moi recevoir plusieurs invitations. Même pas de répondre une après l'autre parce que moi connais gagné un pile membre de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne qui t'a souhaité gagner une exclusivité avec le Premier ministre pour un petit bout de temps. Qui t'a commencé à expliquer le contexte qui fait que moi là, je dis à devant nous, et comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Pas oublier que le Premier ministre Joseph Joute et bail démission pour convenance personnelle. Le président de la République là, il choisit un membre dans le gouvernement qui est ministre des Affaires étrangères et des cultes pour diriger primature là comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Donc, le président choisit pour moi diriger comme Premier ministre AI, et c'est un souci pour le voir un signal clair aux acteurs politiques pour le dire écoutez, moi j'ai gagné une possibilité pour me choisir un Premier ministre définitif, mais étant donné que moi j'ai un dialogue avec les protagonistes pour aboutir avec un gouvernement d'union nationale dans tête libre pour un Premier ministre définitif. Donc, les dios, écoutez, printemps ensemble pour nous travailler, pour nous capables de gagner un gouvernement. Ça. Donc, c'est-à-dire que moi-même, qui là, comme Premier ministre pour un petit bout de temps, c'est un signal clair qui lancé pour nous joindre un dialogue pour le gouvernement qui pourra venir avec un Premier ministre définitif pour le cas assurer continuité de l'État, particulièrement dans deux grands chantiers qui chers et à président, mais particulièrement qui est important pour la démocratie. C'est le référendum constitutionnel là et c'est l'élection pour nous capables de renouveler le personnel politique là, mais particulièrement pour 7 février 2022 qui a gagné un transfert de pouvoir à un autre président qui est élu démocratiquement à travers les urnes. Donc, qui était moins expliqué rapidement que moi j'ai une feuille de route qui est claire. C'est sécurité, sécurité et sécurité. Ça veut dire que moi-même, depuis mon TIA, c'est ça, président, moi, comme feuille de route pour moi travailler sur lui. C'est ça que fait. Depuis moi monté comme Premier ministre pour un petit bout de temps, moi organisé pas moins de 4 CSPN qui gagnent là-dedans, on est capable de dire, une qui sont CSPN élargis avec secteur privé qui gagne un pile monde là-dedans qui est concerné par question insécurité. Donc, gagner un ensemble de dispositions qui déjà prend. Gagner un ensemble d'efforts que nous-mêmes nous déjà consentis. Après le premier CSPN, quand un pile monde là est capable de constater, moi prend la rue, moi déplacé dans différents commissariats, moi visiter unités spécialisées dans PNH là, parce que nous connaissons depuis 12 mars, moral policier était en Béarn. C'était une façon pour moi-même de remonter moral policier. Ensuite, nous déplacer, visiter différents checkpoints dans la souhait, certainement avec au état-major de la police. Encore une autre fois, c'était montrer policiers dans quel niveau nous motiver et déterminer pour nous travailler ensemble pour nous capables de résoudre problèmes d'insécurité. Donc, pour l'autre, nous sommes capables de dire décision qui prend, nous connaissons. Par exemple, nous avons posé conteneur Martissan, nous avons visité, bon, je dit ça tout à l'heure, et nous avons travaillé pour nous augmenter le budget et la police nationale là, gain de nouveaux matériels et équipements qui commandés, gain réactivation service intelligence PNH, mais également au niveau du ministère et de l'Intérieur, et gagner un ensemble de mesures que nous-mêmes et n'apprend et comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Parce que je dis les fondamentales et nous connaissons. Kidnapping là, les gagnants dimension criminalité. C'est ça que fait et PNH là, les pas dormi. Qui te me féliciter rapidement
opération qui fait hier soir là, par différentes unités dans le PNH là, pour laguer 2 personnes qui kidnappés. Donc, je dis à l'important, fondamental, important pour tout le monde comprendre ça. Police nationale là, li pas dormi. C'est vrai qu'il y a une insatisfaction et nous travaillons effectivement pour nous adresser préoccupations qui en pile préoccupations, c'est des préoccupations légitimes par rapport à la question insécurité. Mais je dis qu'il y a une synergie qui pour créer entre police là et population. Contrairement à la pratique commune, chaque fois qu'on kidnapping, nous choisissons par exemple barrer route, etc. Moi, pas quoi que ça aide la police là. Au contraire, il faut que nous relayer dans le numéro que nous connaissons, c'est 122, et pour nous collaborer avec la police nationale. Camper, barrer route, il ne va pas résoudre le problème. Non. Au contraire, nous fait tort à la population, mais nous fait tort tout à les gens qui sont kidnappés. Donc, je dis et moi, nous garantis, gagner effectivement de dispositions que nous apprenons pour nous croiser kidnapping là, attaquer bandits dans le dernier retranchement que nous ne pouvons pas communiquer là. Mais ça me dit nous c'est que la police a travaillé. Moi-même, ça fait 22 jours, donc nous réalisons déjà 4 CSPN. Ça, déjà, les exprimer volonté nous pour nous adresser le problème d'insécurité. Mais pas oublier. Insécurité, je dis, ce n'est pas seulement en dimension criminelle, les gains. Les gains en dimension politique. Tout. On va comprendre coïncidence qui existait entre, ou bien relation qui existait entre les nous pouvons tomber dans 7 février 2021 avec mass kidnapping qu'a fait dans le pays. Donc, c'est un autre outil que de monde utilisé dans la société qui de monde qui pas prêt pour engager bataille là de façon démocratique parce que nous allons organiser l'élection, yo connaît pas aucune possibilité à travers les élections pour yo prendre pouvoir parce que c'est ça au besoin à travers une transition. Donc dimension aspect ça est fondamental. En 27 février, il y a un paquet de kidnapping qui a fait dans le pays. Et nous disposons, nos niveaux police nationale, là, nos niveaux CSPN, de bons gens d'intelligence. Et nous travaillons, nous arrivons certainement sous le monde qui ont même utilisé le kidnapping comme nous armes pour aboutir avec, nous sommes capables de dire, un objectif politique qui visait à faire président démissionner soit 1 an avant et la fin de son mandat. Donc ça, c'est fondamental pour nous comprendre. C'est peut-être ça. Jean-Président toujours fait là, il lancé et dialogue là, parce que pour le président de la République là, le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent. Gagner en pile moun déjà acteurs politiques ou bien protagonistes qui mettent d'accord sous principe dialogue là. Parce qu'il faut nous aboutir avec un gouvernement qui pour assurer continuité de chantier ça nous souhaitons parler là. Référendum constitutionnel là et élection qui vient pour venir là pour être capable de renouveler personnel politique là. Donc là qu'on y a seulement retenu la question non puisque là il y a CSPN qui accompagne et CSPN il y a des questions qui probablement c'est ministre justice là ou bien directeur et police nationale là ou bien ministre intérieur et la trier qui est capable d'adresser ou bien répondre. Merci. Merci PM. Moi tout doit qui levé une après l'autre. N'a regardé si le cas prend un maximum de questions possibles parce que c'est première conférence de presse Premier ministre à Ian et c'est première conférence de presse toutes ces SPN qui réunit aujourd'hui. Grégory Jean-Philippe, Radio-Télévision Caraïbe. Et bonjour, non pas M. Grégory Jean-Philippe, je travaille pour Radio-Télévision Caraïbe. Alors, PM, il y a 2 questions pour vous. Et première, c'est concernant la sécurité, donc c'est sous sa conférence là. Et il y a pile monde dans la rue qui fait qu'on est que moment, c'est pas pour parole, c'est pas pour belle parole, c'est action concrète qui vous posez. Et que dans la police, le gouvernement, il y a qui côté source insécurité pour que ça va parler à la source, pour bloquer
Parce que chaque jour, on apprend la rue, c'est avec quai cassé, il y a veillé en haut, il y a veillé en bas. Donc, nous avons une petite précision pour nous, qui peut le faire concrètement pour nous aller en souffle. Deuxième question, il y a un docteur Reginald Boulos qui a accordé une interview avec La Voix de l'Amérique, qui fait qu'on est que, et si d'aventure le président Jovenel Moïse a quitté le pouvoir, c'est Claude Joseph qui pourra le gagner pour diriger et nous parlons plus de problèmes que nous trouvons une journée aujourd'hui en déclaration par rapport avec et ça docteur Boulos dit sur La Voix de l'Amérique là. Bon, et je vais répondre à une question et si vous voulez, je vais commencer avec la deuxième et puis je vais retourner avec la première question. Écoutez, première option, et je suis capable de dire, moi réagis sur ça déjà. Mais option qui t'a dit, le président de la République là, pour le mettre clé en bas porte là, il n'est pas même envisageable. Puisque le président est élu dans l'élection 2016 avec 56% des suffrages qui exprimés. Il y a un résultat en janvier 2017, et prêté serment 2017, 7 février 2017, et nous connaissons en Haïti, un président qui servi pour 5 ans. Donc, 7 février 2022, il va aller, mais il ne va pas aller comme ça. Il va aller pendant que l'a remplacé par un président qui est élu démocratiquement. Ça, c'est un exercice assez intéressant, c'est la pédagogie de l'alternance démocratique qui passait par le respect du verdict des urnes. Ça, c'est le premier bagage. Mais le deuxième bagage, c'est que je ne sais pas pour me remplacer ou pas, parce que moi-même qui est là, moi, c'est un premier ministre pour un petit bout de temps. C'est ça que fait le président, il choisit, parce que moi, je connais qu'il y a un pile démarche qui a fait pour nous aboutir à un gouvernement de consensus dans la tête un premier ministre et définitif. Et troisième aspect, dans le pays, il y a un pile petit Claude, il y a un pile petit Moïse, il y a un pile petit Pierre, il y a un pile petit Joseph. Moun sa yo ne doit pas sembler avec Reginald Boulos, mais dans la vie, yo fait un pile effort, parce que maman et papa yo fait un pile effort pour yo. Donc, moun sa yo, puisque yo prend tout le temps yo soit à l'école, et bien yo rappelé pour yo prendre de grandes responsabilités, ou bien occuper de postes de responsabilité dans le pays. Donc, moi, je souhaitais que docteur Reginald Boulos les comprendre sur les dimensions ça et je regrette que le raté opportunité pour montrer que les pas un monde qui ont une approche discriminatoire par rapport à Ti Moïse, Ti Joseph, Ti Pierre, Ti John, Ti Grégory. Donc pour deuxième question à Grégory, et c'est pas parler puisque depuis mon terme tout ça fait 4 CSPN et faut que tu aies un état des lieux sur situation sécurité qui fait et pour nous prendre mesure. J'aime dire là et gain équipement qui en route, gagner ouais bandits au fâché parce que nous placer des conteneurs dans zone Martissan, ça veut dire que ça va faire au content. Donc il y a un pile mesure qu'a prend. Hier soir une opération qui menait, c'est la police qui libérait et otage. Donc il y a un pile l'autre cas comme ça que directeur général à police nationale là pour parler avec nous pour l'expliquer nous qui ça la police là a fait clairement pour combattre l'insécurité. Magique. Bonjour PM, je suis dans le Sénat pour le nouveau lycée Magique 9. Moi, j'ai 2 questions. Une pour le directeur général de la police là. Nous communiquons sur la libération de otages hier soir dans le Canaan. Est-ce que nous avons et dans les circonstances que nous menons l'opération ça, qui bilan l'opération ça tout. Monsieur le Premier ministre et sénateur Joseph Lambert était de passage à Jacques Mel pendant le week-end là. Il a fait appel avec une assistance militaire internationale pour capable venir résoudre le problème de sécurité à déloger gang. Est-ce que vous avez une réaction par rapport avec la suggestion sénateur Lambert? Merci. Bon, quittez, on réagit sur la question Pabna et puis on va le passer au micro à directeur général de la police. Et le problème de sécurité, c'est un problème national. Et il faut que la solution à tout soit une solution nationale. Et c'est ça que fait la police nationale là, les mobiliser, déterminer pour les combattre l'insécurité sous toute forme. Maintenant, puisque nous avons des partenaires que moi-même habitué de travailler avec eux comme ministre des Affaires étrangères, donc il est toujours bon, par exemple, nous connaissons besoin d'aide parce que Zamio, ce n'est pas nous qui faisons. Balio, Bandio, Jeune, ce n'est pas nous qui faisons. Donc, il y a une série de monde qui a alimenté en munitions. Donc, dans ce sens-là, nous demandons et accompagnement
et soulever en amont pour permettre que ça. Donc, on a besoin dans la frontière, on a besoin dans le port, dans l'aéroport, en façon pour nous-mêmes, nous capables de limiter, soulever et acquisition matérielle qui est destinée directement à bandits. Merci. Le directeur général. Merci PM que vous avez l'opportunité pour répondre à la question, dernière question sous dernier cas de libération d'otages que la police a fait hier soir. Je profite de saluer membre de la presse qui est là avec nous dans la première conférence de presse sous gouvernement Joseph Moïse. Et je dis tout d'abord, nous reconnaissons une recrudescence des cas d'enlèvement. La police a toujours été mobilisée pour prendre toute disposition le plus rapidement possible pour contrecarrer ou bien éliminer, réduire la quantité de cas d'enlèvement pour que nous connaissions enlèvement, kidnapping appauvri et créer un pile problème dans la famille. Pour faire face à ce problème, la police a agi sur 3 niveaux: prévention et renforcement des capacités opérationnelles de police et répression. Dans le cadre de prévention, nous augmentons la présence de la police à travers de patrouilles mobiles et points fixes dans la zone ou bien dans l'environnement zone côté kidnapping fait. Renforcement de capacité opérationnelle, nous fait demande et le gouvernement répond pour nous doter la police là danger lourd parce qu'il y a des cas il faut qu'on fasse pénétration dans une zone qui a accès difficile et d'autres appareils de haute technologie pour permettre la police là monter opération et utiliser nouvelles technologies qui permettent nous rapprocher nous de lieux de séquestration. Et en matière de répression, il y a des opérations, peut-être que la police n'a pas mis nous au courant de eux, mais il y a des informations qui sont collectées, qui sont traitées par entité, la direction de renseignement de la police nationale, et il y a des opérations ciblées qui montent pour libérer otages, faire filature sous bandits, compiler informations, faire interview, debriefing avec les gens qui malheureusement qui étaient enlevés, des CPJ rencontrés avec eux pour capable collecter informations pour monter et opérations dans le futur. Pour me arriver dans cette question directe qui était posée par rapport à l'opération qui aboutit à libération docteur et petite lit qui étaient dans les mains des bandits, l'opération